Quelle grâce de pouvoir nous retrouver ensemble dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Et bien sûr, une fois de plus, je suis sûre que le Seigneur va pouvoir parler à nos cœurs et nous encourager. Mais avant de passer à cette prochaine étape, je vais maintenant partager avec vous ce merveilleux chant, ce vieux chant qui parle de rendre grâce au Seigneur, mais surtout, mes frères et sœurs, avec un cœur reconnaissant. Amen. Rends grâce d'un cœur reconnaissant, rends grâce à celui qui est saint, rends grâce car il a donné Jésus-Christ son Fils. Rends grâce d'un cœur reconnaissant, rends grâce à celui qui est saint, rends grâce car il a donné Jésus-Christ son Fils. Alors que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Alors que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Rends grâce. Alléluia. Oui, rends grâce. Alléluia. Merveilleux de pouvoir avoir ce cœur reconnaissant et de pouvoir rendre grâce au Seigneur. Mes frères et sœurs, dans les déclarations des apôtres, aujourd'hui, le pasteur Mickey Hardy va partager avec nous la déclaration de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 8, où il parle, il dit « Il s'est fait pauvre pour nous ». De quelle pauvreté l'apôtre Paul parle-t-il? S'agit-il d'argent ou de richesse spirituelle? Donc, sans plus tarder, écoutons ce que le pasteur Mickey Hardy a à nous dire sur ce sujet tellement intéressant. Et je vous retrouve tout de suite après. Nous te remercions, Audrey, pour ce chant merveilleux, et nous sommes encouragés et édifiés avant d'écouter la parole du Seigneur. Bienvenue à tous sur notre programme 15 minutes de grâce et de vérité, programme journalier, et que je suis sûr vous aide dans votre marche avec le Seigneur, dans vos combats, dans vos luttes, et même dans vos incompréhensions. Et souvent, quand la parole de Dieu vient à nous, elle nous éclaire, elle nous relève, elle nous encourage, et nous ressentons le cœur du Seigneur, l'amour de Dieu pour nous. Et c'est ça qui compte en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 8. Nous allons lire un verset. 2 Corinthiens, chapitre 8, nous allons lire le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Voilà un verset de la parole de Dieu qui est souvent très mal compris, interprété, utilisé, enseigné. Parce que souvent, l'Église, les prédicateurs, utilisent ce verset en parlant de l'argent, en parlant de la prospérité que chacun doit vivre, parce que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Mais nous avons besoin de comprendre que le langage de Paul dans ce texte est un langage spirituel. Donc cette richesse que l'apôtre Paul parle n'a rien à voir avec de l'argent, avec des richesses matérielles, avec des choses que notre chair désire, mais ça parle plutôt d'une richesse spirituelle. Amen. Donc, quand Paul vient dire la grâce de Dieu qui a été manifestée
par le Seigneur qui s'est fait pauvre pour nous, de riche qu'il était. Ici, l'apôtre Paul ne parle pas de sa vie sur cette terre, comme quoi que Jésus était riche et puis il est devenu pauvre. Non. Au fait, Paul explique cela bien clairement dans son épître aux Philippiens, au chapitre 2. Peut-être que ce serait intéressant pour nous de lire ce texte rapidement. Le verset 5, Philippiens chapitre 2. Alors, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, d'esclave, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà ce que Paul nous enseigne. Voilà ce qu'il veut dire dans le deuxième épître de Corinthiens au chapitre 8. Jésus, la Bible nous dit, il s'est dépouillé lui-même. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il a pris une forme de serviteur, d'esclave. Il est venu donner sa vie, il a perdu sa vie. Il n'a pas considéré la gloire qu'il avait comme une proie à arracher. C'est comme ça, c'était ça la richesse de Christ, ce qu'il était avant de venir sur la terre, avant d'être engendré dans un corps de la chair, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui est devenu Fils de l'homme. C'est de ça que Paul parle. Lui qui était riche, spirituellement, on a lu. Et comment il est descendu? Et comment, finalement, il est devenu comme un esclave, un serviteur. C'était ça, sa pauvreté, que Paul est en train de parler. Ce n'est pas des sous, ce n'est pas de l'argent ni des choses matérielles qu'on peut toucher. C'était sa condition. Ce qu'il était avec le Père, ce qu'il est devenu sur terre, afin de verser son sang, mourir pour nous, afin de nous racheter de nos péchés. Mais ensuite, si nous lisons la suite de ce chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, nous voyons qu'après, le Seigneur l'a élevé. Il est retourné dans la gloire. Alléluia. Donc, pendant le temps qu'il était sur cette terre, il s'est dépouillé lui-même, il a pris la forme d'un homme, il est devenu un esclave. Amen. Il n'a pas considéré la gloire qu'il avait comme une proie à arracher, mais il s'est humilié, il a obéi, il a été jusqu'à la mort de la croix. Voilà comment Jésus s'est appauvri spirituellement, afin que nous, qui étions pauvres en esprit, qui ne connaissions pas Dieu, nous étions séparés de Dieu. Nous étions loin de Dieu, dans nos péchés. Mais la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu s'est manifestée envers chacun de nous, chrétiens nés de nouveau, enfants de Dieu, qui avons accepté Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Donc, dans cette pauvreté, dans la boue de notre péché, Jésus est venu, il nous a changés, il nous a donné un nouveau cœur, il nous a enlevés de cette nature de péché, nous avons été régénérés par le Saint-Esprit, et c'est comme ça que nous
sommes devenus justes devant Dieu et c'est ça notre richesse, c'est notre état spirituel désormais qui, finalement, devenons de plus en plus comme Jésus dans cette marche avec lui en continuant à prendre notre croix et à permettre au Saint-Esprit de continuer son œuvre dans nos cœurs. Et comme Jésus nous a donné l'exemple et que Paul nous dit d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en lui, nous sommes appelés, nous aussi, à nous humilier. Alléluia. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu se fait en nous. Et c'est comme ça que nous devenons de plus en plus riches spirituellement. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous éclairer. Et il faut arrêter d'avoir cette mentalité où l'argent est à la base de tout dans notre vie chrétienne. C'est vrai que nous avons besoin de l'argent pour dépenser, pour vivre, pour manger, etc. Mais il ne faut pas oublier que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais n'allons pas parler sur ce sujet, mais dans la pauvreté que nous étions, nous sommes devenus riches d'être un enfant de Dieu. Amen. Pardonnés de nos péchés, justifiés par le Seigneur, marchant une vie de sanctification. N'est-ce pas ça la richesse spirituelle? Ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Devenir comme Jésus, de plus en plus dans notre marche avec lui. Amen. Se séparer du péché et grandir dans la connaissance de Jésus. Alléluia. Voilà notre richesse, mes frères et sœurs. Je veux vous encourager à ne pas vous laisser embêter, tromper, pas vous laisser séduire par les hommes qui courent auprès de l'argent et qui interprètent ce texte comme quoi que maintenant, nous qui étions pauvres matériellement, maintenant, nous sommes riches matériellement. Nous n'allons pas parler sur ce sujet, mais on aura certainement l'occasion, et vous avez certainement eu l'occasion de m'entendre concernant ce message de la prospérité, etc. Mais bon, pour le moment, restons sur ce verset. Mes frères et sœurs, nous ne sommes plus pauvres spirituellement. Non, nous sommes spirituellement riches. Et l'apôtre Paul, il vient nous dire, dans le chapitre 5, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Ah, notre richesse maintenant. Amen. Nous étions loin de Dieu, ennemis de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, soyons encouragés par cette marche avec le Seigneur et considérons la grâce de Dieu qui nous a fait devenir de plus en plus riches spirituellement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous et on se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas que je vous aime. C'est quand même extraordinaire, mes frères et sœurs, de réaliser que Jésus a quitté sa gloire qu'il avait auprès du Père, qu'il s'est dépouillé de tout et il a pris la forme d'un serviteur et il s'est fait pauvre pour nous afin de nous enrichir avec toutes les bénédictions que nous avons en étant en Christ. Il y a de quoi être reconnaissant et le servir chaque jour de notre vie. Que le Seigneur continue à vous bénir et parler à votre cœur. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à soutenir la chaîne, à ne pas oublier de cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications et surtout, envoyez-nous vos témoignages. Dites-nous ce que la parole de Dieu fait dans votre cœur, comment cela vous encourage, vous bénit, puisque cela va aussi nous encourager. Je vous dis à très bientôt. Continuez à servir Jésus, continuez à parler de Jésus autour de vous et on se revoit pour la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse.